Donc on va avoir différentes personnes qui vont parvenir à intervenir. On va commencer par Laurent Pinotel, le porte-parole de la Confédération Paysanne, qui va venir nous parler de la situation des paysans français aujourd'hui. Laurent, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi voilà, je suis porte-parole de la Confédération Paysanne et je vais vous parler un peu de la situation des paysans, des politiques agricoles. Tu parlais tout à l'heure des semences, que Monsanto a mis la main sur les semences. C'est une période assez intéressante au niveau paysan pour le moment parce qu'on est tous en train de semer des blés. Moi sur ma ferme, j'ai eu au téléphone ce matin, on est en train de semer sur ma ferme. Et je crois que sur ma ferme comme sur d'autres, on refuse l'appropriation de la semence et du vivant par Monsanto. On multiplie des semences, c'est des alternatives toutes bêtes. Il y a plein de paysans partout dans le monde qui refont leurs semences et qui les ressèment. Donc ça c'est quelque chose de très concret, on peut lutter. Et on peut chanter Monsanto. C'était juste une aparté. Par rapport à la situation des paysans et à ce qui se passe au niveau politique, économique, il faut quand même rappeler que toutes les politiques agricoles qui ont été menées depuis des années, elles laissent simplement la part belle à la mainmise de la pétrochimie sur l'agriculture. C'est quelque chose qu'on considère comme, au niveau de la sphère politique, quelque chose d'important. On estime que ça crée de l'emploi. Nous, la Confédération Paysanne, on revendique l'emploi paysan. François Hollande, avec les politiques qu'il met en place, il revendique de l'emploi dans l'agroalimentaire. Et donc là, il y a quand même des lignes de rupture fortes. Mais je pense qu'il faut que tous on intègre, que si Monsanto peut faire ce qu'il veut à peu près partout, et si on lutte pour que Monsanto ne le fasse pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose, c'est qu'il y a des politiques qui acceptent que Monsanto ait mis la main sur les semences, qu'il y a des politiques qui acceptent que Monsanto, et d'autres, Monsanto c'est un exemple, fassent un peu tout et n'importe quoi et surtout tout ce qu'ils veulent sur notre dos. Donc moi simplement, ce que je voulais dire au nom de la Confédération Paysanne, c'est que dans tout ça, il faut simplement remettre l'homme, avec un grand H, au cœur du débat. Et voilà, quelque part on parle beaucoup d'humanité, d'humain, mais c'est quelque chose qui a totalement disparu des pratiques politiques et des décisions politiques. Donc ça, je crois que c'est hyper important, c'est remettre l'homme au cœur du débat. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et comment on s'organise et comment on arrive à faire évoluer des stratégies politiques, des luttes, à globaliser et à faire converger des luttes pour pouvoir réellement résister. Parce que je crois que des journées comme aujourd'hui, elles sont importantes. On est ici, on est nombreux. La Confédération Paysanne et d'autres occupent cet après-midi, manifestent dans l'autre devant chez Monsanto pour dire bah non, c'est fini cette histoire. Vous allez arrêter de nous marcher dessus et nous on va se relever et on va résister. Et quand il y a des rassemblements comme celui-là, quand on est un peu partout aussi, c'est preuve qu'on peut gagner. Ça c'est la première chose. Un petit topo sur les politiques agricoles. Nous au niveau paysan, on est en plein dans la réforme de la politique agricole commune. Donc nous, la Confédération Paysanne, on a beaucoup attendu du gouvernement qu'il nous fasse une politique en conformité avec les actes, quoi. On croyait peut-être un peu, avec beaucoup de naïveté, que le changement c'était maintenant. Eh ben non, le changement visiblement au niveau agricole, c'est comme au niveau des retraites et comme partout ailleurs, le changement c'était plutôt hier, et c'est pas d'actualité. On a entendu, nous, François Hollande, et ça nous a fait plaisir, pendant sa campagne, dire que son ennemi c'était la finance. Alors là, il va falloir qu'il nous explique pourquoi il nous fait une réforme de la politique agricole commune qui est ni plus ni moins que la réforme de la finance. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est complètement à la botte des puissants et à la botte de au niveau agricole, hein, à la botte de la pétrochimie et à la botte de la finance. Donc je crois qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de rigoler avec ces gens-là. Ils ont choisi leur camp c'est celui de la finance, c'est pas le nôtre. Donc il faut qu'on globalise les luttes, j'insiste là-dessus, j'ai déjà dit tout à l'heure, et il faut vraiment qu'on crée du rapport de force. Et si je vous dis qu'il faut créer du rapport de force, c'est que nous, à la Confédération Paysanne, on est persuadés qu'en créant du rapport de force, on peut gagner des choses. Réellement, on peut gagner. On peut gagner, et gagner, c'est pas histoire de dire on a une victoire. Chaque fois qu'on gagne, on change la vie des gens au quotidien. Chaque fois qu'on gagne, on fait que, ben voilà, il n'y a pas, comme le rapport de cette semaine est paru sur le suicide dans l'agriculture, tous les 2 jours, il y a un paysan qui se suicide. Et chaque fois qu'on va gagner ensemble des choses, et ben chaque fois, on va faire reculer cette échéance et on va rendre possible la mise en place d'autres politiques agricoles. Alors en attendant que les politiques se réveillent, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais moi personnellement j'y crois parce qu'on est en démocratie et on est en devoir d'attendre que les politiques elles changent. Et ben il faut qu'on mette en place des alternatives. Les alternatives, c'est dire, ben voilà, Monsanto veut monopoliser les semences, on va mettre en place des systèmes qui nous permettent de ressemer, et ainsi de suite. On est à la Confédération Paysanne dans une campagne qui s'appelle Envie de paysan, qui a simplement pour but de vulgariser les politiques agricoles et de permettre à chaque citoyen de se les réapproprier. Parce qu'effectivement, on est 1,5-2% de la population, les paysans. On ne pèse plus grand-chose, mais par contre, on produit 100% de l'alimentation. Et à ce niveau-là, vous, citoyens, vous êtes en devoir d'exiger du gouvernement et des politiques
une autre politique agricole. Ça, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose, c'est un droit. C'est un droit, c'est un devoir, tout à fait. Et je pense que, il faut quelque part qu'on change d'air démocratique, quoi. L'air démocratique, c'est pas simplement de temps en temps, il y a un point de passage obligé qui s'appelle l'élection et on fait valider ou pas le barrage qu'on va faire à quelque chose d'autre. Là, j'entends dire un peu à droite à gauche, eh ben oui, les gens vont plus voter, c'est désespérant, mais c'est désespérant de voir les politiques qui mettent en place. C'est pas de pas aller voter qui est désespérant aujourd'hui, même si c'est quelque chose de grave. Mais je veux dire, le seul acte de refus qu'on a par rapport à ce gouvernement, qui est simplement à la solde des financiers, c'est de dire voilà, on passe à autre chose. Ça, c'est un aparté. Donc, comment on met concrètement des choses en place? J'ai parlé d'envie de paysan. Il y a aussi d'autres façons d'agir qui sont très concrètes. Donc, soutenir les initiatives locales par vos actes d'achat. Il y a actuellement un marché à Montreuil organisé dans le cadre de la campagne Envie de paysan qui vous propose simplement l'agriculture paysanne, comme l'apporte la Confédération paysanne, comme la pratique des milliers de paysans, de dire il y a une autre alternative. Il faut aussi prendre en compte que chaque fois qu'on a un acte politique ou un acte d'achat qui influe sur les politiques aujourd'hui en France, ça a des conséquences sur l'ensemble des paysans du monde. Josy Riffaut aurait pu être là pour le dire, mais voilà, quand en France, François Hollande dit on va mettre des millions d'euros pour moderniser les bâtiments d'élevage, c'est-à-dire pour dire aux paysans investissez plus pour travailler plus pour gagner moins, on va aussi avoir du lait qui va partir en Chine, du lait en poudre. Je vous fais gré du discours sur... il reste quelques trucs à gratter sur la PAC. Nous, on a une loi d'avenir, donc on ne se fait aucune illusion qui arrive. Et puis, mais Geneviève en parlera plus, il y a aussi tout ce qui va se passer au niveau international avec les accords commerciaux qu'il peut y avoir soit avec le Canada, soit avec les États-Unis. Et je crois que c'est vraiment le moment de se mobiliser très fortement pour dire ça suffit quoi. Enfin, on peut pas. On a l'impression qu'on est dans une bagnole qui roule à 130 et on voit le mur qui approche et là on dit on va accélérer encore un peu. Eh ben moi je pense qu'on va filer un bon coup de frein ou au moins un coup de volant. Et quand on voit des rassemblements comme aujourd'hui, quand on voit qu'il y en a d'autres ailleurs, moi réellement je pense que c'est possible, réellement. Et j'aimerais simplement qu'on partage tout ça ce soir en sortant. Merci.